Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette parce que nous sommes 10 jours plus ou moins avant Noël. Et 10 jours avant Noël, nous en Belgique ici, on fait bien sûr du cougnou. Si vous n'avez pas encore vu ma recette, je vous invite à aller voir ici. Il y a le lien vers la recette des cougnou au sucre. Qui est vraiment génial pour les fêtes de Noël, pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Et moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un autre aspect, une autre recette que l'on fait aussi en Belgique beaucoup pendant les fêtes de Noël. Ce sont les galettes. Les galettes de Noël, comme on appelle ça, on fait ça souvent, ainsi que le cougnou. Voilà, ce sont deux recettes qu'on le retrouve souvent sur les tables quand vous allez dire bonjour, par exemple, à une famille belge. Qui se doit, ils ont souvent des galettes pendant la période de Noël. Donc ici, nous sommes une dizaine de jours avant Noël. Et voilà, je vais vous donner ma recette. Je vais vous faire ma recette ici pour vous présenter cette recette qui est assez facile. C'est vraiment très très facile, vous allez voir, et il n'y a pas grand chose à faire. Quand vous avez le coup de main, en une demi-heure, vous avez préparé toute la pâte. Et puis vous allez voir, c'est assez facile, il n'y a plus qu'à cuire. Le plus long, c'est cuire les galettes et surtout ne pas les manger. C'est ça qui est le plus difficile. Allez, on se retrouve maintenant avec les ingrédients. Alors vous aurez besoin d'ingrédients, mais vous allez voir la liste en dessous de la vidéo ici. Il y aura une liste avec tous les ingrédients qu'il vous faut. Voilà, on peut voir en grand, on peut voir, on aura besoin de farine, on aura besoin de sucre vanillé, on aura besoin de beurre fondu, et on aura besoin des œufs, et on aura besoin d'un berlingot de crème fraîche. Voilà en gros ce qu'on aura besoin, mais vous allez retrouver bien sûr la liste des ingrédients ici en dessous. On se retrouve maintenant en gros plan pour la préparation de la recette. On va séparer bien sûr tous les œufs, séparer bien sûr les blancs et les jaunes. On va mettre les jaunes dans un saladier. Prévoyez un grand parce que les proportions que je vous donne, c'est pour faire vraiment beaucoup de galettes. Je ne sais pas, je vous dirai à la fin de la vidéo combien de galettes j'ai fait plus ou moins. Mais c'est vraiment pour faire beaucoup de galettes. Quand on fait ces recettes, on ne le fait pas pour 5 ou 10 galettes. On le fait vraiment pour beaucoup de galettes pour pouvoir tenir au moins, pour une grosse famille, 3-4 jours au moins, voire une semaine. Pas plus, parce que plus, c'est que vous n'aimez pas les galettes, parce que ça ne peut pas rester en place plus d'une semaine. Donc ici, on a séparé donc les jaunes et les blancs. Les jaunes, je les mets ici. Les blancs, je les ai mis dans un bol que je vais après monter en neige. Je vais mettre mon sucre. Ici, il y a mon sucre vanillé aussi qui est dedans. Et il m'a passé de sel. J'ai tout mis d'un coup directement. Et je peux mettre ça dans les jaunes. Et on va blanchir le tout assez rapidement, assez grossièrement. Voilà. Alors comme c'est des grosses proportions, il faut quand même avoir un peu de force. Mais j'ai déjà fait la recette avec mes enfants qui ont 10 et 12 ans. Et bon voilà, ça le fait. Bon, pour les choses un peu plus difficiles, papa est là ou maman est là. Mais sinon, c'est possible de le faire avec les enfants. C'est tout à fait possible. On peut bien sûr s'aider d'un petit robot manuel, si c'est plus facile parce que c'est pas évident, c'est clair. Bon, moi je le fais à la main, mais sinon on peut s'aider d'un petit robot, vous savez, manuel, avec des fouets pour bien blanchir le tout. Mais c'est pas quelque chose de très grave si vous ne blanchissez pas bien les œufs. Là, ils sont déjà blanchis, on voit déjà bien que le tout a bien blanchi. De toute façon, vous allez voir après. Ensuite, nous allons rajouter le reste. On n'aura plus besoin du fouet parce qu'avec ce qu'on va me rajouter, ça va faire être trop masseux et une grosse masse. Et donc le fouet, il est plus utile dans ce cas-là. Donc je le mets de côté directement. Voilà. On va mettre maintenant la farine en 3 fois, plus ou moins. Voilà. Si vous n'avez pas de la farine, si vous voulez pas moins de grumeaux, vous pouvez aussi la tamiser en mettant. Mais normalement, ça fera pas trop de grumeaux. Et là, voilà, il suffit maintenant de bien mélanger. Et si ça devient trop sec, on s'aidera avec le beurre fondu pour humidifier tout ça. Voilà,
Là, ça devient un petit peu difficile, donc on rajoute le beurre en 3 fois aussi. Et là, on va doucement parce que sinon, on va en foutre partout. Je vais vous dire, mais le beurre doit être froid, hein. Il doit être fondu, mais froid, hein, pas chaud, parce que sinon, il va cuire la pâte et c'est pas le but, bien sûr. On rajoute une partie de la farine encore, voilà. Voilà, une fois qu'on a mis la farine et le beurre, on obtient une pâte assez épaisse. Hein. Ça, c'est même très épais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien sûr monté les blancs en neige. Et on va bien sûr les incorporer au fur et à mesure pour eh bien donner de l'air et surtout alléger cette pâte. Et ensuite, nous ajouterons bien sûr en dernier la crème liquide. On peut le rajouter aussi en 3 fois. Voilà, en 3 fois c'est bien. La première fois, n'essayez pas de vouloir faire aérien parce que c'est une masse qui est bien trop compacte. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment plus justement l'alléger. Et donc ça veut dire que c'est un mélange normal. On n'est pas là non plus pour faire de la mousse au chocolat. Voilà, ensuite, pour finir, on finit avec la crème. Hein, voilà. Et ensuite, nous aurons fini la préparation de la pâte qui vous prendra en tout, je vous dis, plus ou moins une demi-heure avec le temps de casser les œufs, de tout peser et de tout préparer. Ça prend une petite demi-heure. Lorsque nous aurons fini de préparer cette pâte, on va la laisser reposer pendant 1 heure au frigo. Et nous la reprendrons ensuite pour pouvoir faire les galettes. Je vous montrerai le fer à galette qu'il vous faut. Vous voyez ce qu'on obtient comme pâte. La pâte est assez lisse, elle est bien lisse. Elle est bien onctueuse, un peu comme une, je sais pas, je pourrais dire une crème pâtissière, peut-être que vous faites. On obtient la même texture qu'une crème pâtissière. Donc ça, c'est un petit peu trop liquide pour l'utiliser tout de suite. On va la mettre au frais. Ça va la durcir un petit peu parce que le beurre va se reformer. Et donc le beurre va tout durcir toute la pâte et ce sera beaucoup plus facile pour faire les galettes tout à l'heure, puisque comme ce sera moins coulant, là vous voyez c'est vraiment très très coulant et ce serait presque impossible à faire des galettes. Donc maintenant on va laisser plus ou moins 1 heure au frais pour pouvoir ensuite faire des galettes. Donc on se retrouve, nous tout de suite, mais moi ce sera dans 1 heure. Allez. Alors on se retrouve après 1 heure minimum. Bon, il y a un peu plus qui est passé, mais enfin 1 heure minimum au frigo ou au frais. Hein, normalement vous allez avoir une pâte qui est comme celle-ci. Voilà, bien lisse et beaucoup plus ferme. Il va vous falloir maintenant un gaufrier aussi à galette. Hein, donc les gaufriers à galette, ce sont celui avec les tout petits carrés. Je ne sais pas si vous allez peut-être le voir en gros plan caméra. Donc vous voyez bien que les carrés sont beaucoup plus petits. Il ne faut pas que les carrés soient trop gros parce que sinon ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc les gaufriers avec les petits carrés, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Moi je me sers pour faire mes galettes et pour la proportion d'une cuillère à glace. Voilà, et d'une autre petite cuillère pour dire de racler un petit peu. Donc on y va. Voilà. Voilà. On prend une cuillère, on met bien au centre. Vous voyez, la pâte est vraiment bien, beaucoup plus ferme que tout à l'heure. Hein. Voilà, on fait nos 2 petits plots. Et ensuite, bien sûr, on referme. J'ai bien sûr laissé bien chauffer le fer à galette.
à température maximum. J'ai même pas de réglage. Ce fer à galette, il a plus de 30 ans. Il a même une quarantaine d'années. Donc c'est le meilleur puisque voilà, c'était les anciens. Mais bon, voilà, si vous n'avez pas des anciens, vous avez des nouveaux. Les nouveaux, ça peut fonctionner aussi. Ça fonctionne très bien aussi. Mais voilà, ceux-là, c'est parce que c'est la solidité. Quand on voit, bon, on ne fait pas des galettes tous les jours, mais on fait en période de Noël, on en fait assez souvent. Et donc ça fonctionne toujours aussi bien qu'il y a 40 ans. Alors on fait cuire ça plus ou moins pendant 1 minute 30. Ensuite ça va assez rapidement, hein. Il faut plus ou moins 1 minute 30 pour chaque galette. Donc ça va assez rapide. On va en faire, je ne sais pas combien on va en faire, mais on va en faire quand même pas mal. Et je vous dirai à la fin, bien sûr, je vais vous montrer les premières comment ça fonctionne. Et ensuite on se retrouvera à la fin pour vous montrer le résultat final et le nombre, je vous dirai le nombre que j'ai fait exactement de galettes. En sachant qu'il y en a toujours quelques-unes qui disparaissent en cours de cuisson. Voilà, vous voyez, après plus ou moins 1 minute 30, on obtient ben voilà, des galettes comme ceci. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je les mets sur une grille refroidir. Et ensuite, eh bien, vous pourrez les conserver soit dans une grande casserole par exemple, ou dans un grand tupperware fermé, mais là, on les mettra seulement uniquement que lorsque eh bien, elles seront refroidies. Voilà, vous voyez, maintenant on continue, hein, je fais mes boules. On continue avec les boules. Et voilà, on en est parti pour plus ou moins une bonne heure de cuisson de galettes. Et donc voilà, à chaque fois, on est reparti pour 1 minute 30 plus ou moins. Ça c'est un petit peu à vous de voir un petit peu la durée, c'est selon la couleur. Plus vous allez laisser, plus elles vont noircir et plus elles vont être cuites et plus elles vont être plus dures. Plus si vous allez laisser dorer comme ça, elles vont avoir tendance à ramollir assez fort quand vous allez les mettre dans un tupperware ou dans une grande casserole. Voilà, moi je vous ai montré maintenant les premières. Maintenant nous on se retrouvera bien sûr en fin de cuisson et on se retrouvera bien sûr pour le résultat final et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et le nombre. Je vous dirai le nombre exact avec les proportions qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, nous avons terminé de faire les galettes. On en a fait une 60 galettes plus ou moins. Alors on a fait des galettes plus ou moins de cette grandeur, il y en a des un peu plus grandes, il y en a un peu plus petites, mais on a fait plus ou moins 60. Donc avec 60, vous pouvez déjà avoir quelques galettes à offrir ou alors à mettre sur la table. Vous avez quelques jours déjà de galettes. Donc la recette elle est vraiment faite pour une grosse famille ou alors pour durer une semaine. Mais plus d'une semaine, je ne les conserverai pas plus parce que alors elles vont devenir un peu plus dures. Donc voilà. Mais bon, comme je vous dis ici, ça dure jamais une semaine. Alors je vous conseille bien sûr de refaire ces galettes bien sûr pour Noël. C'est le moment préféré pour les manger avec un bon chocolat chaud par exemple. Et sinon pour les adultes avec un bon café ou un bon thé, ça va aussi bien. Voilà les amis, j'espère que vous allez refaire ces recettes. N'hésitez pas bien sûr à venir poster vos photos sur le groupe Facebook du Jardinier Amateur. Moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche
pour pouvoir être tenu au courant des recettes ou des petits tours du jardin. Et bien sûr, de rester connecté sur Twitter et Facebook. À bientôt les amis et bonne fête de fin d'année si vous regardez cette vidéo avant la fête de fin d'année. Salut, ciao, ciao!